Bonjour à tous, bienvenue dans Fiery Pulse, notre série en direct sur comment rendre l'automatisation plus fluide, plus intelligente et bien moins compliquée. Je suis Johanna Portela et je serai votre animatrice aujourd'hui. Que vous reveniez de la session 101 ou que vous nous rejoigniez pour la première fois, nous sommes ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, nous passons à l'étape 2. Poser une fois, réutiliser à l'infini. Automatiser l'imposition. Si la dernière fois, il s'agissait de réduire les configurations répétitives, aujourd'hui, on vise la qualité et la régularité grâce à des modèles de position qui font gagner du temps, éliminent les approximations et assurent le bon déroulement de chaque tâche. Court, pratique et rempli d'exemples concrets que vous pourrez appliquer tout de suite. Mais avant de commencer, juste quelques points. Tout le monde est en mode silencieux pour garder un son clair. Et dites-nous bonjour. Dans les chats, dites-nous d'où vous vous connectez et envoyez vos questions dans le panneau Q&R pour qu'on puisse y répondre en direct. Et oui, la session est enregistrée et vous recevrez le replay après. Aussi, restez jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise pour tous ceux qui sont en direct aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Heather Long, responsable marketing produit chez Fiery, qui va nous expliquer pourquoi l'automatisation de l'imposition change tout. Ensuite, Ziggy, responsable des ventes et du développement, vous présentera une démo en direct de Firing Pose pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Très bien, on commence tout de suite. Heather, à toi. Super, merci beaucoup, Johanna. Alors oui, regardons rapidement ici nos 6 étapes ou les éléments clés dans notre parcours d'automatisation. Et j'espère que cela vous semble familier. Ce sont les étapes essentielles qui vous aident à optimiser votre production. Comme Jonah l'a mentionné, nous avons déjà vu le niveau 1, où nous avons créé les pré-réglages de tâches et les avons associés au dossier actif. Ainsi, les paramètres peuvent être appliqués automatiquement. Et aujourd'hui, nous allons passer au niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est là que l'automatisation de l'imposition des travaux entre en jeu. Ici, on se concentre sur la façon dont on dispose le travail sur la feuille et sur la réduction des tâches que l'opérateur effectue chaque jour. Donc, au lieu de refaire la même mise en page pour vos travaux courants, vous créez un modèle une fois, puis vous le réutilisez encore et encore. Et c'est là que l'imposition ou l'automatisation commence vraiment à porter ses fruits. Il y aura donc moins d'étapes manuelles, moins d'erreurs et moins de gaspillage de support. Donc aujourd'hui, nous mettons en avant Fiery Impose. C'est conçu pour rendre ce processus de mise en page rapide, visuel et cohérent. Vous allez donc configurer la feuille grâce à l'interface visuelle. Et c'est là que vous allez créer la mise en page, appliquer les repères et vous saurez toujours exactement à quoi ressemblera votre travail une fois imprimé sur la presse parce que l'aperçu se mettra à jour en direct à chaque modification. Et cela ça va éliminer les approximations. Vous allez donc créer ces modèles pour vos travaux courants, que ce soit des cartes de visite, des cartes postales, des livrets ou des calendriers, puis les réutiliser pour des types de travaux similaires à l'avenir. Donc, Impose va gérer les détails techniques pour vous. Il pourra analyser le fichier, reconnaître les fonds perdus, ajouter les repères de finition. Il peut gérer les schémas de coupe et d'empilage et même les mises en page VDP. De cette façon, cela garantit qu'il y a une mise en page cohérente pour chaque opérateur, chaque équipe, maintenant et à l'avenir. Vous obtenez les mêmes résultats et vous n'avez pas à corriger des fichiers, des problèmes plus tard ou à relancer des travaux à cause de la mise en page. Donc, Fiery Impose, c'est notre solution intégrée. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est étroitement intégré à votre serveur Fiery et à la presse. Et c'est ce qui rend l'automatisation réelle possible. Alors, une fois que votre mise en page est créée, vous pouvez la lier à un hot folder ou une imprimante virtuelle
ou même à un workflow job flow pour une automatisation totalement sans intervention. Et cela aide aussi vraiment à réduire le temps de formation pour votre équipe également. Donc, l'un des plus grands avantages de Fieri, c'est sa capacité à comprendre précisément les paramètres de mise en page de la construction du fichier. Comme vous le savez, chaque imprimante a des ondes légèrement différentes, non imprimables, d'un fichier qu'elle peut imprimer. Sur la page, et même 1 ou 2 mm, ça peut affecter l'alignement, ça peut impacter la finition, la découpe et la précision globale d'un travail. Donc, Fieri récupère ces informations grâce à une intégration étroite avec notre catalogue de papier et l'imprimante. Ainsi, lorsque vous faites la mise en page, Impose respecte ses limites, puis optimise la disposition précisément en fonction de celle-ci. Nous nous intégrons aussi avec les principaux finisseurs hors ligne pour que les mises en page que vous créez puissent vraiment être découpées et finies correctement avec ces, vous savez, finisseurs dans le monde réel. Alors, voyons ensemble comment Impose utilise ces paramètres avec les boîtes PDF pour garantir que nous obtenons des mises en page précises et prévisibles. Alors ici, regardons un fichier simple de carte de visite. Et celui-ci a été conçu avec fond perdu inclus. Donc, on peut voir comment Impose interprète les boîtes de pages de ces fichiers. Ici, vous voyez qu'il y a un surplus de graphismes ajoutés pour intégrer le fond perdu. Donc, Fieri Impose va voir cela et détecter la boîte de découpe. La boîte de découpe, ici en vert, correspond à la taille finale du produit. C'est là que le fichier sera découpé. Et dans cet exemple, on voit que c'est 3,5 par 2 pour la carte de visite. Ensuite, il peut détecter la zone de fond perdu. Celle-ci définit la zone supplémentaire de l'image qui dépasse du format final. Comme ça, vous n'aurez pas de bord blanc ou d'autres éléments graphiques des pièces adjacentes qui apparaissent s'il y a même une toute petite erreur dans la ligne de coupe. Ici, vous voyez que le fond perdu correspond à la taille de coupe plus 1/8 de pouce supplémentaire tout autour. Et enfin, nous avons aussi la zone de rognage. Dans ce cas, elle est identique à la zone de fond perdu. La zone de rognage sera la partie la plus extérieure, visible de la page du fichier. C'est ce que vous voyez quand vous ouvrez un fichier dans Acrobat, ou même quand vous le recadrez dans Acrobat. Et cela va servir de boîte de délimitation la plus extérieure. Donc, Impose peut détecter ces boîtes et les utiliser pour créer des mises en page précises, selon les différentes options de format final dans le menu déroulant. Et si un fichier n'a pas les bonnes boîtes définies, alors vous pouvez aussi choisir la taille de finition définie par l'utilisateur, et c'est là que vous pouvez régler manuellement la taille finale du produit. Alors, voyons cela en action. Je vais passer la main à Siggy pour qu'on puisse voir ça en direct et voir comment créer ces modèles d'imposition à réutiliser encore et encore. D'accord. Alors, commençons par faire un test ici. Voir si tu peux voir mon écran, Heather. Oui, et super. Maintenant, on voit l'exemple. D'accord, parfait. Donc, bonjour à tous, avant que je commence, avec Fieri Impose pour créer la mise en page et l'enregistrer comme modèle, je voulais juste faire un parallèle avec l'exemple de carte de visite qui était affiché à l'écran sur la diapositive de Heather. Voici le fichier PDF réel et ici, vous voyez, si vous suivez mon curseur autour de la ligne rouge, c'est la boîte de découpe et c'est la taille standard d'une carte de visite de 8,9 sur 5,1. Et puis, vous savez, parce que le graphiste veut que cette illustration ici, dans la moitié inférieure de la carte, soit imprimée jusqu'au bord. Eh bien, on sait qu'en général, la plupart des imprimantes numériques ne peuvent pas imprimer jusqu'au bord d'une feuille ou d'une carte. C'est pourquoi il faut concevoir de cette façon, avec une boîte de fond perdue
et on étend l'illustration pour que l'idée soit que ce fichier soit intégré dans une mise en page avec des repères de coupe ou de mascotage, puis découpé pour obtenir une carte de visite unique avec l'illustration qui va jusqu'au bord comme l'artiste le voulait. Très bien. Alors, je vais passer maintenant à un Fieri auquel je suis connecté. Juste pour vérifier, Heather, tu vois bien le Fieri? Oui, Parfait, super. Donc, voici le fichier. Pour accéder à Impose, il faut faire un clic droit, sélectionner Impose. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de licence activée, une fenêtre s'affichera pour vous demander d'entrer la licence si vous en avez une. Sinon, continuez et utilisez-le en mode démo. C'est donc une bonne façon de tester le produit et de voir s'il correspond à vos besoins. Et maintenant, un petit tour de l'interface. Sur le panneau de gauche, vous avez les vignettes, la représentation miniature du fichier. Au centre, c'est ce que j'appellerais le panneau d'aperçu. Et au fur et à mesure que l'on construit la mise en page, on va voir en temps réel la mise en page qui s'affiche devant nous. Et donc sur la droite, c'est votre panneau de réglage ou de configuration et c'est ici qu'on va entrer tous les paramètres dont on a besoin pour ce type de production. Donc ici, dans ce menu, la première chose que je vais sélectionner, c'est Gang Up. De manière générale, il n'y a que deux types d'impositions avec lesquelles on travaille habituellement. Il y a l'imposition en livret et il y a l'imposition de type Gang Up. Et je vais choisir l'option Gang Up. Et une autre façon de dire Gang Up Imposition, c'est vraiment regrouper toutes les pages sur une feuille plus grande. Pourquoi? C'est idéal pour la consommation de médias et c'est conçu pour que vous puissiez ajouter des repères de coupe puis l'envoyer à une finition pour être découpé. C'est pareil pour l'imposition en livret. Vous organisez les pages dans un ordre précis pour qu'elles puissent être envoyées à un module de finition livret sur le moteur numérique. Donc c'est la vraie raison pour laquelle on crée cette mise en page d'imposition. Donc, la prochaine option en dessous, je vais choisir Répéter parce que je veux que ce soit répété sur la grande feuille. Maintenant, je voudrais attirer votre attention ici, sur la partie droite au milieu du panneau et sur le mot Fond perdu, d'accord? Et par défaut, la case à cocher est activée, mais il n'y a aucune valeur dans la boîte de dialogue. C'est à 0 et c'est parce que je n'ai pas encore déclenché ce qu'il faut pour qu'Impose recherche le fond perdu. Donc, je remonte ici et vous pouvez voir ici, il est écrit taille finale et par défaut, c'est basé sur la boîte de rognage. Mais si je change ça en défini par l'utilisateur ou basé sur la boîte de coupe, maintenant, ce qui se passe, c'est que en redescendant sur le fond perdu, il a reconnu le fond perdu de 1/8 de pouce. Mais il a aussi reconnu ici en haut la taille finale 3,5 par 2. Donc, c'est plutôt intelligent ce qu'Impose arrive à faire ici pour reconnaître la zone de fond perdu, la boîte de découpe, etc. L'étape suivante, juste en dessous, je vais choisir la taille de la feuille, 33 par 48 cm. Il y a deux faces. Je vais sélectionner recto verso activé. On va l'agrandir un peu. Un peu trop grand. D'accord. Ensuite, en continuant ici dans la section de mise en page, je veux maintenant construire la mise en page. Donc, je vais partir sur une disposition 5 par 5. D'accord. Et la prochaine chose que je veux faire, c'est ajouter des repères de coupe. Je vais simplement les activer. On a cette petite section, cette petite boîte ici où je veux juste les mettre sur la face avant. Je vais choisir ça. Et maintenant, vous voyez que les repères de coupe sont apparus. On va zoomer rapidement ici pour jeter un œil au fond perdu qui a été conçu dans le fichier et on le reconnaît parfaitement. Vous pouvez voir les traits de coupe. Si on devait découper, cette couleur irait jusqu'au bord. Et maintenant, quelque chose que je veux souligner, chaque fois qu'on active les repères d'impression, ce qui est aussi inclus, ce sont ces marques ici, entre toutes les lignes et colonnes, ces traits de coupe-là. Cependant,
Comme il n'y a qu'un seul repère de coupe, ce que nous ne faisons pas, c'est préserver la zone de fond perdue et on prend aussi le risque que la couleur, par exemple, sur le côté gauche de cette carte, si la coupe est décalée, même d'un millimètre, si c'est le cas, alors il y a un risque de voir un peu de cette couleur du bord gauche de cette carte apparaître sur la carte à sa gauche, sur le côté droit de cette carte, une fois découpée, et que c'est une carte de visite individuelle. Donc, la façon d'éviter ça, c'est de retourner dans le panneau de configuration, juste au-dessus du fond perdu. La section du fond perdu, c'est le terme gouttière. Donc, si je sélectionne gouttière, alors ça m'indique, OK, j'ai une disposition 5 par 5 affichée ici. Et si je mets un huitième de pouce, de repère à ajouter entre toutes les lignes et colonnes. Maintenant, vous voyez, on a deux coupes qui vont se faire. Et entre ces deux marques, vous avez le fond perdu. D'accord? Donc, cela va simplement nous assurer que nous n'aurons pas de problème lié à une coupe qui serait légèrement décalée et qu'on se retrouve avec une fine bande de la couleur du côté gauche d'une carte qui apparaît sur le côté droit de la carte adjacente. Et donc, vous pouvez aussi le voir en activant le contenu de la feuille, en regardant une vue filaire. Et cela vous donne une autre sorte de représentation du fichier sans le contenu, mais aussi ça met en avant ce dont on parlait au début, avec l'idée de la boîte de découpe, puis la boîte de rognage à l'extérieur et la zone de fond perdue juste ici. D'accord. Alors, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de sauvegarder ceci comme modèle. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer et on veut lui donner un nom. Quelque chose comme quelque chose de général, par exemple, 25 cartes de visite. Et cela peut être aussi général ou spécifique que vous le souhaitez. Vous pouvez inclure la taille de la feuille, l'orientation ou peut-être un nom de projet, un nom de client. Je clique sur OK et maintenant, ce modèle apparaît dans la liste qui nous est présentée. À chaque fois qu'on va dans Impose, vous aurez ce modèle à disposition. Donc, en gardant en tête tous ces états que je viens de vous montrer, l'idée ici, c'est qu'on veut une automatisation intégrée grâce à ces modèles. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, c'est que si je ferme simplement ceci, sans même l'enregistrer, mais imaginez le cas où vous recevez une autre version de cette carte de visite, dans une autre couleur, par exemple. Le processus serait aussi simple que de la réimporter directement dans Impose. Et au lieu de refaire tout ce que je viens de vous montrer, ce qui prend du temps, tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici, dans cette liste déroulante des modèles, descendre jusqu'à mes cartes de visite, je les sélectionne, c'est prêt à imprimer. Je le ferme, je l'enregistre et c'est parti. Génial! Oui, c'est une façon rapide de faire ça. Super, merci beaucoup Ziggy, on apprécie vraiment. Et tu sais, je me demande, est-ce qu'on peut aussi relier ça au niveau 101? Donc maintenant que nous avons créé ce modèle d'imposition, est-ce qu'on peut l'intégrer à notre niveau 101 de la série pour pouvoir automatiser ça et utiliser un... Absolument, absolument. Alors, je vais faire un petit changement et je vais utiliser un autre fichier. Et ce fichier, c'est essentiellement juste un fichier de brochure où le type d'imposition serait une sorte de style magazine. Vous voyez, une imposition de brochure où l'agencement des pages ne sera pas un regroupement, mais plutôt un autre type d'organisation ou de séquence dans la mise en page. Donc, ce qu'on va faire, c'est lier un modèle à un pré-réglage. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est un petit rappel. On peut créer un pré-réglage simplement en allant dans les propriétés d'un fichier. D'accord? Et je vais aller directement à la catégorie de mise en page parce que c'est quelque chose que je veux souligner. Je peux sélectionner Imposer parmi ce qui m'est proposé ici et remarquez ici, j'ai un menu déroulant qui s'appelle Modèle. Et dans cette liste, ce sont justement les modèles qui ont été créés avec. J'ai précédemment créé une mise en page, un modèle
pour une brochure. Donc, je vais le sélectionner. Et puis, autre chose que vous pourriez ajouter ici, c'est que vous pourriez décider, OK, à chaque fois que je fais une brochure, je veux imprimer sur un certain support. Donc, je vais juste sélectionner ça. Et enfin, dans l'onglet Finition, naturellement, je veux spécifier que ça passe par le module de finition intégré. Donc, il faut définir un réglage pour le pliage ainsi que pour l'agrafage. Je vais configurer ça, cliquer sur OK et en fait, laissez-moi y retourner tout de suite parce que j'ai oublié de faire la chose la plus importante. C'est de sauvegarder le pré-réglage. Donc, tout ce que j'ai configuré, si j'appuie sur Enregistrer, je veux l'enregistrer comme un pré-réglage basé sur le serveur et appelons-le brochure, imposition, par exemple. Et je vais l'enregistrer ici. Donc, cela sera appliqué à ce fichier, mais au cas où vous auriez d'autres fichiers, d'autres brochures à imprimer en imposition brochure, tout ce que vous avez à faire, c'est, disons, vous allez importer ce fichier. Et cherchons ce fichier ici. Je vais le sélectionner. Et on va aller ici, au milieu de cette fenêtre. On va changer les paramètres par défaut pour utiliser le pré-réglage serveur. Et là, apparaît l'imposition brochure. Tout ce que je fais, c'est sélectionner Maintenir. Ce fichier arrive et cet aperçu ici est optionnel. Je vous le montre juste pour vous le prouver, mais c'est un fichier prêt à imprimer en utilisant ce pré-réglage. D'accord, donc. Ceci est un exemple de la façon dont on peut étendre l'automatisation de l'application à un pré-réglage et faire en sorte que vous puissiez appliquer ces pré-réglages et que cette automatisation soit aussi simple que un ou deux clics au maximum et terminer le travail et passer au suivant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer comme exemple. Petit rappel, dans le menu d'aide, il y a toujours un lien qui vous permet d'accéder à un site de tutoriel pour télécharger des guides pratiques et des exemples qui vont avec. Et puis aussi, dans le Job Center, on peut aller ici dans la section Applications et ressources et vous avez ici un lien vers le site Fiery Learning également pour obtenir des guides pratiques et bien plus encore pour apprendre. Donc, je te repasse la parole, Heather, c'est à toi. Super, merci beaucoup, Shaggy. C'était super de voir ça en direct. D'accord, laissez-moi juste remettre ma présentation ici. Donc, oui, et je voulais juste souligner que, vous savez, Siggy a montré quelques façons d'automatiser cela. Donc, vous pouvez le faire dès que vous importez un travail dans Common Workstation. Comme vous l'avez vu, vous pouvez sélectionner ce pré-réglage. Si vous faites un clic droit sur un travail, vous pouvez aussi lui attribuer ce pré-réglage. La troisième façon, c'est de l'associer à un dossier actif ou à une imprimante virtuelle. Vous pouvez même l'utiliser dans Freeform Create ou, comme vous le verrez dans une prochaine session, l'appliquer à un Workflow Jobflow Pro. Donc, il y a vraiment plein de façons différentes d'utiliser tous ces pré-réglages de multiples manières. Alors, nous voulons remercier tout le monde d'être venu et de nous avoir rejoints. Donc, pour cela, nous allons offrir une remise spéciale de 20% pendant une durée limitée à tous ceux qui ont assisté aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, pendant 2 semaines, jusqu'au 17 décembre, vous pouvez obtenir Fiery et Pose avec 20% de réduction si vous visitez notre boutique en ligne. C'est shop.fiery.com/products. Je viens de partager le lien à tout le monde ici, juste pour savoir. Super, super, merci. Et puis, vous savez, en dehors de cette période, bien sûr, vous pouvez toujours acheter Fiery et Pose auprès de votre revendeur Fiery. D'accord. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est la session 2. Et il y aura une session 3, 4, 5 et 6. Mais la session 3,
c'est la prochaine et elle aura lieu le 21 janvier. Donc, juste à temps pour la nouvelle année. Alors, laissez-moi vous partager ici le lien pour que vous puissiez vous inscrire et venir à notre prochaine session qui s'appellera Prêt à imprimer fichier en un clic avec l'automatisation pré-presse efficace. Donc, j'espère que vous serez avec nous le mois prochain pour cette nouvelle étape dans votre automatisation. Vous savez, est-ce que tout le monde m'entend? Je suis désolée, c'est juste que quelqu'un vient de me dire oui. D'accord. Donc, c'est un problème local. D'accord. Donc, j'espère vraiment que vous nous rejoindrez le mois prochain pour cette prochaine session qui vous fera avancer dans votre parcours d'automatisation. Super. Maintenant, passons aux questions. Nous en avons pas mal ici, alors allons-y. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai mis quelques liens ici dans notre section des liens où vous pouvez télécharger notre e-book et consulter certaines de nos ressources. Ils seront aussi disponibles dans notre email que nous enverrons juste après cette session. Et je vais aussi promouvoir un autre lien ici qui est très important pour nous. Il y a le sondage pour que vous puissiez nous dire comment on s'en est sorti aujourd'hui. Et aussi, on lit toujours vos retours et on prend toujours vos idées pour les prochaines sessions. Donc oui, s'il vous plaît, répondez à ce sondage et dites-nous ce que vous en avez pensé. Très bien, passons aux questions. Première question. Alors, puis-je enregistrer le pré-réglage comme un pré-réglage serveur avec imposition et utiliser un poste de travail sans licence imposée? Donc, redis-moi ça encore une fois, s'il te plaît. Oui, puis-je enregistrer le pré-réglage comme un pré-réglage serveur avec imposition et utiliser un poste de travail sans licence imposée? Oui, tout à fait. Oui, Alors, oui, et je voulais juste ajouter quelque chose à ce sujet. donc dans le chat, j'ai mis quelques informations tirées de l'aide de notre, vous savez, le site d'aide Fieri. Donc, regardez ça parce qu'il y a quelques restrictions pour faire cela et où la licence doit être et ainsi de suite, surtout quand il s'agit de choses comme l'utilisation de paramètres définis par l'utilisateur. Il y a quelques règles à ce sujet. Donc regardez bien cela et assurez-vous de bien suivre où la licence doit être placée. Mais sinon, oui, si vous utilisez juste Cropbox, alors Vous n'avez pas vraiment forcément besoin d'une licence. Mais pour les autres types, il en faut une. Merci, Doug. Et juste pour tout le monde, c'est Doug Richards qui vient de nous parler et il nous aide aujourd'hui avec quelques questions et réponses. Très bien. Donc, prochaine question. L'imposition doit-elle être centrée sur la page ou peut-elle être alignée dans un coin? Non, à ma connaissance, elle doit être au centre. Si ce n'est pas centré et que vous voulez utiliser une configuration personnalisée, je crois qu'il faut que ce soit centré. C'est bien ça? Donc, oui, donc personnalisé, oui, ça fonctionne à partir du centre de la feuille. Si vous partez de la mise en page du cadre de découpe, ça n'a pas d'importance parce qu'il va prendre le cadre de découpe vous savez, de l'image placée sur la feuille. Donc, le cadre de découpe, comme une carte de visite, par exemple, elle peut être n'importe où sur la feuille. Mais quand vous travaillez avec une zone définie par l'utilisateur, l'hypothèse de départ, c'est que vous travaillez à partir du centre de la feuille. Et ça n'a vraiment d'importance que si c'est sur une grande feuille. Si c'est bien rogné au format de fichier standard, alors ce n'est pas un problème. Exact, exact. D'accord. Donc, quelqu'un a demandé pourquoi ne pas mettre des repères de coupe à l'avant et à l'arrière?
Comme ça, on pourrait voir si tout est bien aligné. Bien sûr, donc vous pouvez, oui, c'est complètement à vous de voir. Certaines personnes choisissent de ne pas les mettre au dos, surtout s'il y a beaucoup d'espace blanc autour de la zone. Donc, c'est vraiment selon vos besoins et vos exigences. Vous pouvez faire comme vous voulez. Maintenant, est-ce que les modèles sont sûrs pour tous les utilisateurs? Donc, si vous travaillez sur un seul poste, oui. Donc par utilisateur, j'entends quelqu'un d'autre qui se connecte à ce poste de travail sous un autre nom. Alors la réponse serait oui. Cependant, si vous, disons que vous avez trois ordinateurs différents et que vous vous connectez à ce Fire en particulier et que vous utilisez, vous savez, vous avez trois licences imposées. Le modèle n'est enregistré que sur la machine locale. Il existe des moyens de copier manuellement les modèles sur les autres machines. L'autre chose, c'est que nous avons une nouvelle fonctionnalité dans Command Workstation 7.2 qui, selon l'endroit où vous vivez, vous l'avez peut-être déjà reçue, mais elle sera lancée ici en janvier pour le monde entier. Et donc, si vous avez une licence impose, c'est une licence à durée limitée. Vous pouvez alors synchroniser automatiquement entre les postes clients. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité sympa dans Command Workstation 7.2. Très bien, parfait. Et une autre question, nous utilisons souvent impose. Parfois, quand on importe un PDF dans le programme, les couleurs changent de façon spectaculaire. Vous savez pourquoi cela arrive? Alors, si vous voyez une situation où, par exemple, sur la feuille, peut-être qu'une carte de visite a une couleur différente des autres, alors contactez le support de enfin, de là où vient votre équipement. Il y a probablement une solution à ça. On a déjà vu ce genre de problème et on a des solutions pour ce type de cas. Si vous prenez un PDF, que vous l'imprimez, puis que vous l'imposez et que la couleur change beaucoup, alors ça peut venir de plusieurs choses. L'une d'elles, c'est les paramètres utilisés pour l'impression initiale par rapport à l'impression du document imposé, qui peuvent être différents. Donc, vous savez, vous pouvez tout à fait aller sur des communautés, peut-être nous donner un peu plus de détails, et peut-être que nous pourrons vous aider. Donc, si vous n'êtes pas connecté aux communautés Fire, s'il vous plaît, faites-le. C'est une excellente ressource et nous répondons tous aux questions qui y sont posées. Et aussi, les membres de la communauté répondent également aux questions. Donc oui, il semble qu'il nous faudrait juste un peu plus de détails pour vraiment répondre à votre question. D'accord, donc oui, allez simplement sur les communautés FIRE et envoyez-nous une question là-bas. On peut approfondir cela. Alors, prochaine question. Que faire si un client envoie un fichier centré sur une feuille avec ses propres traits de coupe, mais que je veux l'imposer sur une grande feuille? Oui, alors ça pose effectivement quelques problèmes. Ce que tu pourrais faire, c'est définir un format personnalisé, auquel cas tu pourrais indiquer quelles sont les vraies dimensions de la carte. Et en faisant ça, tu pourrais potentiellement, en quelque sorte, éliminer leurs propres traits de coupe selon à quel point ils empiètent, tu vois, sur l'image. Parfois, les traits de coupe empiètent sur la zone d'image. Par exemple, s'ils ont déjà défini des fonds perdus, ce genre de choses. Mais en utilisant le format personnalisé, tu peux, en fait, en quelque sorte, supprimer
toutes ces autres informations annexes sur la page. Super. Et j'ai aussi vu une question à propos de si ça peut gérer l'impression de données variables, ce qui, oui, c'est possible. Et je ne sais pas, Segui, si tu as toujours ton écran disponible pour montrer le livret, que ça peut prendre en charge les données variables et ça affichera les différents enregistrements à l'écran dans l'aperçu aussi. Ouais, non, malheureusement, je n'ai pas le fichier de données variables chargé, mais D'accord. ça peut. Gérer. Ça, Super. Et une autre question. Dans notre atelier, il y a plusieurs personnes qui font la préparation. Est-ce qu'ils ont chacun besoin d'une licence imposed? Oui. Alors, c'est une licence par poste. Donc, oui, chaque personne ou chaque poste de travail a besoin d'une licence impose séparée. Et vous savez, aujourd'hui, il y a la promotion que Johanna a affichée à l'écran, donc ça peut valoir le coup d'en profiter. Mais oui. D'accord. Et une autre question. Que se passe-t-il si la taille de ma feuille change? Dois-je recréer le modèle depuis le début ou va-t-il s'adapter à la mise en page? Oui, c'est l'un des avantages, c'est que la taille de la feuille, elle s'adapte à la taille de la feuille. Donc, si vous êtes d'accord avec par exemple, si vous faites un certain nombre de cartes de visite sur, à l'origine, disons, une feuille de 11 par 17, et maintenant vous le faites sur une feuille de 12 par 18. Si le modèle original en 11 par 17 vous convient, c'est parfait. Si vous vouliez plus de lignes ou de colonnes, par exemple, alors il faudrait ouvrir, impose, et simplement ajouter les lignes ou colonnes supplémentaires pour optimiser la feuille. C'est ça qui est génial avec Impose, c'est que tu peux simplement refaire ta mise en page. Tu n'as pas besoin de générer un nouveau PDF ou quoi que ce soit, puisque tu travailles avec des travaux déjà sur le Fieri. Donc, si tu dois faire un petit changement rapidement, c'est très rapide, très simple, et encore une fois, tu ne génères pas de nouveaux fichiers tant que tu les as enregistrés en DDP, qui est en quelque sorte le format natif des fichiers imposés. Super. Oui, et pour compléter, si tu utilises la taille finale, si tu utilises la boîte de découpe du fichier, quand tu changes la taille de la feuille, que ce soit du letter ou du 11 par 17, ça va aussi aider à mettre à jour automatiquement le nombre de travaux sur la page pour optimiser la mise en page pour toi. Super. Je remarque qu'on a presque 10 minutes de retard, donc je vais prendre une dernière question. Et juste pour répondre à certaines questions concernant l'enregistrement, donc vous recevrez tous l'enregistrement par email juste après cette session. Comme ça, vous pourrez le revoir. Et cet enregistrement sera aussi bientôt disponible sur notre site web et il y restera indéfiniment. Donc, vous ne perdrez pas l'accès. Et ce que nous allons faire, je vais rassembler les questions qui sont restées sans réponse aujourd'hui et ensuite nous pourrons vous préparer les réponses et vous les envoyer aussi par email plus tard. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre cette autre question ici. J'ai souvent des fichiers créés dans Canva et quand j'essaie de créer un fond perdu, la couleur ne déborde pas et j'obtiens juste un fond perdu blanc. Est-ce qu'il y a un moyen pour Fieri de contourner ce problème? Oui, Canva a été un défi pour, je pense, l'industrie de l'impression en général. Canva a une sorte de version gratuite et puis ils ont leur version professionnelle. Je pense que leur version payante ou professionnelle offre des fonctionnalités supplémentaires. Je crois qu'ajouter des fonds perdus en fait partie. Aussi différents espaces colorimétriques. Donc,
Quand on travaille avec des fichiers Canva comme ça, oui, c'est compliqué. J'essaie juste de réfléchir à une bonne solution pour vous, pour ajouter un fond perdu supplémentaire. Nous avons, et selon la fréquence à laquelle vous rencontrez ce problème, nous avons nos produits JobFlow et bientôt le JobFlow Pro qui permettent d'ajouter des fonds perdus de façon, vous savez, en utilisant différents outils d'IA de manière intelligente pour aider dans ce genre de situation. Donc, si c'est juste que ça arrive de temps en temps, alors peut-être, vous savez, l'ouvrir dans comme Photoshop par exemple et essayer d'ajouter du fond perdu comme ça. Ou si ça vous arrive tout le temps, alors peut-être regarder du côté de JobFlow Pro ou JobFlow pour vous aider. Super. Ouais, on a souvent, je pense justement à ça, on reçoit souvent des questions sur Canva pendant nos webinaires. Donc, peut-être que si vous, notre public, si vous avez ce genre de problème avec des fichiers Canva, envoyez-nous vos problèmes courants et on pourrait peut-être organiser un prochain webinaire pour en parler et essayer de vous aider à les résoudre. Je pense que ce serait une bonne idée pour un prochain webinaire. Je trouve que c'est une excellente idée. Oui. Super. Donc, eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et j'espère vous revoir la prochaine fois, le 21 janvier. Et comme mentionné, vous recevrez un email juste après avec tous les liens que nous avons listés tout à l'heure. Merci Ziggy, merci Heather, merci Doug et je vous souhaite une excellente fin d'année. Joyeux Noël et bonne fête à tous. Super. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir.